Bienvenue dans la vidéo de formation du Saphir. Cette vidéo est optimisée par un visionnage HD en plein écran. Introduction. Le Saphir est un puissant mélangeur multicouche, haute résolution et seamless switcher doté de 10 entrées et d'un mode matrice native. Le Saphir intègre un processing ultra rapide et une commutation parfaitement seamless. Deux modes opératoires sont disponibles, mixeur et matrice native. La RCS2 offre une gestion avancée de l'audio. Il intègre 10 entrées seamless qui peuvent gérer des signaux DVI, HDMI, analogique et 3G HD, SD, SDI. Il supporte des résolutions allant jusqu'à 2K 2048 x 1152. Un port Ethernet et un port de communication en série sont également disponibles pour un contrôle externe. Il intègre deux sorties, en mode mixeur, programme et preview, et en mode matrice native, programme 1 et programme 2. Les deux sorties sont disponibles en DVI et VGA simultanément. L'appareil dispose également d'une sortie 3G HD, SD, SDI, elle-même reliée aux deux autres sorties. Contrôlez le Saphir avec la RCS2. Comment effacer tous les réglages précédents? Allez dans la partie Contrôle, puis dans l'onglet Factory Reset et cliquez sur Start pour effacer tous les réglages. Ceci effacera tous les réglages, à l'exception de ceux concernant la configuration réseau et les paramètres de la RCS2. Si vous souhaitez effacer des réglages individuellement, allez dans l'onglet Erase Memories et choisissez ceux que vous souhaitez effacer, puis cliquez sur Start. Comment configurer votre appareil? Allez dans la partie Préconfig. Un assistant vous guidera étape par étape afin de configurer au mieux votre appareil. Mode. Choisissez entre les modes mixeur et matrice. Sélectionnez le mode mixeur. Audio. Choisissez le mode audio. Dans cette vidéo, nous travaillerons avec le mode Preset et nous choisirons Top Layer. Écran. Activez ou désactivez les fonctions Auto Quick Frame, Preset Toggle et Auto Take. Configurez la Quick Frame. Choisissez une couleur de fond. Preview. Choisissez le type de vue de la sortie Preview, mosaïque ou Preview. Sélectionnez Preview. Activez ou désactivez les identifiants de Preview. Cela intègre les cadres des layers ainsi que les numéros des sources. Divers. Dynamic Fit. Activez ou désactivez la détection automatique des bandes noires pour les contenus numériques. Mode Freeze. Choisissez de geler toutes les entrées ou une seule lors de l'utilisation de la fonction Freeze. Couleur du PIP d'arrière-plan. Choisissez la couleur automatique d'arrière-plan du PIP, noir étant la couleur par défaut. Configuration de la sortie vidéo. Trois possibilités. Recording, connecteur sortie 1 ou connecteur sortie 2. Dans cette vidéo, nous sélectionnerons le mode Recording. Comment configurer vos sorties? Allez dans la partie Output et accédez à chaque onglet de sortie afin de paramétrer les réglages. Mode, format, fréquence, type de signal, mire de réglage, HDCP.
L'appareil offre la possibilité de créer votre propre format de sortie. Choisissez entre le mode CVT, paramètres restreints, ou le mode Full, réglage complet pour utilisateurs expérimentés. Puis commencez à créer votre format en ajustant le nombre de pixels horizontaux et verticaux, la fréquence d'image et l'utilisation de blanking réduit. Cliquez sur Check afin de vérifier la validité de votre format avant de le sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 10 formats personnalisés utilisables par la suite comme format de sortie. Comment configurer vos entrées? Pour configurer automatiquement vos entrées, lancez un AutoSet All. Si une entrée n'est pas configurée correctement, vous pouvez la régler manuellement en utilisant le menu de gauche. Pour plus de détails sur la configuration manuelle, merci de consulter le manuel utilisateur du Saphir. Gestion de la sortie vidéo. Choisissez le format de sortie et la fréquence de la sortie vidéo, puis cliquez sur Apply. Faites un test avec une mire de réglage. Choisissez-en une dans la bibliothèque. De plus, vous pouvez régler le filtre anti-scintillement et la courbe de gamma. Dans l'onglet Layout, vous pouvez également activer ou désactiver l'overscan et changer la position et la taille de l'image. Notez que si vous choisissez Output 1 plug ou Output 2 plug pour le réglage du mode de la sortie vidéo dans la partie préconfig, vous n'aurez pas accès à la gestion de la sortie vidéo. Aucun réglage de configuration ne sera disponible. Vous afficherez uniquement un clone du programme. Gestion de l'audio. Avant de modifier les réglages audio, vérifiez le mapping des entrées audio. Chaque entrée vidéo a une source audio qui lui est affectée. La configuration du mapping audio se trouve dans la rubrique Setup, Inputs, Input numéro. Allez dans la partie audio et ajustez les réglages à votre convenance. Pour plus de détails, merci de consulter le manuel utilisateur du Saphir. Gestion du contrôle. L'interface chargée dans l'appareil nécessite une configuration IP. Dans l'onglet Network, vous pouvez définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau ainsi que le port. Ensuite, accédez à l'onglet Edit. Cette rubrique est composée de 3 parties: les édits de sortie, la bibliothèque d'édits et les réglages des édits d'entrée. Les édits de sortie contiennent les édits des vidéoprojecteurs ou moniteurs lus par la machine. Les édits peuvent être rafraîchis une par une. Pour sauvegarder les édits de sortie, vous devez les glisser-déposer dans la bibliothèque d'édits. Dans la bibliothèque, les 10 premières édits sont des édits par défaut. Elles ne sont pas modifiables, la protection est symbolisée par un cadenas. Les 20 autres peuvent être importés depuis un ordinateur ou sauvegardés à partir d'édits de sortie et d'entrée. Vous pouvez également sauvegarder un fichier d'édits sur votre ordinateur pour le personnaliser grâce à un logiciel comme AW Edit Editor. Cliquez sur la loupe pour voir les détails.
La colonne « Réglages des édits d'entrée » contient des édits qui sont affectés à des entrées. Les édits par défaut peuvent être modifiés en leur affectant une nouvelle édit provenant de la bibliothèque à l'aide d'un glisser-déposer. Chaque édit, une par type d'entrée et pour chaque entrée, peut être réinitialisé individuellement. Un bouton permet également de réinitialiser toutes les édits d'entrée simultanément. Vous pouvez donc cloner votre édit de sortie sur l'édit d'entrée, simplement en le copiant dans la bibliothèque, puis dans les édits d'entrée. Comment travailler dans la rubrique « Edit ». Affecter une source à un layer. Pour afficher une entrée dans l'un des layers disponibles, A, B ou C, glissez et déposez simplement une entrée de la colonne de gauche dans un layer sur l'écran souhaité. Vous pouvez affecter ou changer les entrées directement sur le programme ou le preview. Pour afficher un logo, frame, ouvrez la colonne de logo ou frames à côté de la colonne d'entrée et glissez-déposez le logo frame souhaité dans le layer logo frame. Conseil: vous pouvez également glisser-déposer la source sur la lettre correspondant au layer sur le côté gauche. Enfin, vous pouvez aussi sélectionner un layer et choisir sa source dans le panneau de droite. Layer audio. En dessous des lettres des layers, vous avez accès au layer audio. Cliquez sur ce bouton, un pop-up s'ouvre alors. Vous y trouverez certains réglages déjà accessibles dans la partie audio. Raccourci d'entrée. Sur l'onglet de gauche, en survolant avec votre souris chaque entrée, vous aurez accès à des raccourcis. Le premier bouton vous permet de changer le type de connecteur sans avoir à ouvrir le panneau de réglage. Cliquez sur le bouton pour faire apparaître le choix de connecteur et sélectionnez-en un. Miniature. La RCS2 affiche une miniature de votre choix pour représenter chaque entrée, frame ou logo. Vous pouvez choisir une miniature dans la bibliothèque, source data, source vidéo, divers. Vous avez également la possibilité d'importer un fichier externe ou de choisir un fichier sur Internet. Appuyez sur OK pour valider. Panneau des layers. Sur la droite, vous avez le panneau des layers. Sous Selected Layer, vous pouvez affecter une source au layer sélectionné ou réinitialiser n'importe quel réglage précédent. Sous Timing, vous pouvez régler le temps d'ouverture et de fermeture. Ensuite, vous pouvez régler la position, la taille et la transparence. Le recadrage, les bordures et les transitions sont les prochains réglages que vous pouvez configurer. Et pour finir, vous avez la partie Effets qui vous permet d'activer Force Transition, Smooth Move, Take. Pour envoyer le preview sur le programme, appuyez sur le bouton Take. Par défaut, le mode Preset Toggle est désactivé. Cela signifie qu'après un take, le preview reste inchangé. Le programme et le preview auront le même contenu. Capture de logo. Pour sauvegarder un logo, cliquez sur Capture Style. Un pop-up va s'ouvrir. Sélectionnez Programme ou Preview. Vous pouvez également geler la sortie avant de procéder à la capture. Pour capturer un logo, sélectionnez la zone que vous souhaitez en utilisant les carrés blancs d'ajustement. Une fois la zone définie, cliquez simplement sur Execute. Pour capturer une frame, le même pop-up va s'ouvrir. Choisissez Programme ou Preview, puis appuyez sur Execute. Notez que les logos peuvent également être équeillés.
Pour plus de détails, merci de consulter le manuel utilisateur. Capture de frames. Pour sauvegarder une frame, cliquez sur Capture Still. Un pop-up va s'ouvrir. Sélectionnez Programme ou Preview. Vous pouvez également geler la sortie avant de procéder à la capture. Ensuite, cliquez sur Execute. Keying. L'appareil dispose d'un keyer individuel pour chaque entrée. Accédez à la fonction Keying dans les réglages d'entrée. Utilisez le raccourci Setup, puis allez dans l'onglet Keying. Sélectionnez Color Killer. Un keyer classique qui permet de supprimer une gamme de couleurs définie par l'utilisateur. La configuration du keying peut être faite soit en entrant la référence de la couleur et en réglant la tolérance, soit à l'aide d'un assistant pipette. Appuyez sur Invert à tout moment si vous souhaitez inverser le keying en cours. Quick Frame. La fonction Quick Frame permet d'afficher instantanément une frame préenregistrée par-dessus tous les autres layers. Pour afficher cette Quick Frame, appuyez simplement sur le bouton. Appuyez dessus encore une fois pour la désactiver. Gestion des presets. Une fois votre preset réalisé, vous pouvez le stocker dans l'une des 64 mémoires disponibles. Pour cela, cliquez sur Save MM et choisissez le numéro correspondant à la mémoire souhaitée. Les 8 premiers presets sont stockés dans la machine. Tous les autres sont stockés localement sur votre ordinateur et ne seront disponibles qu'en utilisant la RCS2. Pour rappeler un preset sauvegardé, cliquez sur le bouton Load sur le côté droit de chaque écran et sélectionnez la mémoire à charger. Vous pouvez réinitialiser un écran en utilisant le bouton Reset. Toutes les tailles et les positions seront alors réinitialisées. Live, sauvegarder chargé des Masters Memories. Sur la droite, vous trouverez tous vos presets sauvegardés dans l'onglet Master Memories. Un simple glisser-déposer sur l'écran permettra de charger le preset, programme ou preview. Si vous souhaitez changer une entrée dans votre preset, dans la rubrique Live, utilisez le panneau de gauche et glisser-déposer une entrée sur le layer. Cliquez sur Save Master Memories et choisissez ensuite le numéro de la mémoire sur laquelle vous souhaitez sauvegarder le preset en cours en tant que Master Memory. Rappelez-vous qu'un preset sauvegardé dans un écran ayant une résolution de 1024 x 768 gardera sa taille dans un écran d'une résolution supérieure si la fonction Autoscale n'est pas activée. Il est donc recommandé de sauvegarder les presets Memories seulement après avoir configuré les résolutions de sortie. Lorsque votre preset est prêt à être envoyé, utilisez le T-bar ou le bouton Take. Live, séquence. L'outil séquence est une timeline composée de 16 scènes. Chaque scène peut être chargée avec un preset. Cliquez simplement sur MM pour sélectionner la mémoire que vous souhaitez utiliser sur la scène ou glisser-déposer une mémoire directement sur celle-ci. Au-dessus des scènes, il y a une barre d'outils qui agit sur la séquence comme une télécommande. Cliquez sur Play pour lancer la séquence. Vous pouvez stopper la séquence à tout moment en utilisant le bouton Stop. Utilisez le bouton Boucle pour recharger automatiquement la séquence une fois terminée. Contrôlez le saphir par la face avant. Attention, le plan sur le menu peut révéler quelques parasites dus à une désynchronisation entre la caméra et l'afficheur VFD de la machine.
Ceci n'est pas visible lors d'une utilisation normale. Premier pas avec la face avant. Réinitialiser les valeurs par défaut. Pour réinitialiser les valeurs par défaut, appuyez sur le bouton Exit menu et sélectionnez Contrôle à l'aide du bouton rotatif. Puis appuyez sur Enter pour accéder au sous-menu Reset Erase. Sélectionnez Default Values avec le bouton rotatif et appuyez sur le bouton Enter pour confirmer votre choix de redémarrer votre Saphir avec ses valeurs par défaut. Cette opération dure approximativement 30 secondes. Mode opératoire. Pour choisir le mode opératoire, appuyez sur Exit menu. Sélectionnez Mode, appuyez sur Enter et sélectionnez Mixeur. Validez en appuyant sur Enter. Configuration des sorties. Pour configurer une sortie, appuyez sur Exit menu, sélectionnez le menu Output 1, Programme, appuyez sur Enter. Choisissez le format adapté et la fréquence, puis appuyez sur Enter. Pour plus de détails sur la configuration, merci de consulter le manuel utilisateur. Configuration des entrées. Pour configurer automatiquement vos entrées, une fois qu'elles sont toutes connectées et allumées, allez dans le menu Input, puis sélectionnez Auto Set All. Vous pouvez également configurer manuellement chacune de vos entrées en les sélectionnant avec le bouton rotatif et en pressant sur Enter pour valider votre choix. Comment affecter une source à un layer? En face avant, vous travaillez toujours avec le Preview, il n'est pas possible de modifier le programme. Pour affecter une source à un layer, appuyez sur le bouton de Layer, puis choisissez le numéro de source que vous souhaitez affecter. Exemple, appuyez sur Layer A et appuyez ensuite sur la source 4. Appuyez sur Take pour voir le résultat sur l'écran de programme. La source numéro 4 s'affichera dans le Layer A. Pour effacer un layer sur l'écran de Preview, appuyez sur le bouton du Layer, appuyez sur le bouton Black. Appuyez sur Take pour voir le résultat sur l'écran de programme. Pour effacer tous les layers sur l'écran de Preview, maintenir le bouton Black enfoncé pendant au moins 3 secondes. Appuyez sur Take pour voir le résultat sur l'écran de programme. Pour geler un layer, sélectionnez le layer, appuyez sur le bouton Freeze. Travaillez avec les layers. Une fois la source affectée à un layer, vous aurez accès à tous les réglages de layer dans le menu Layer ou directement en appuyant sur le bouton du layer. Les réglages disponibles dépendent du layer sélectionné. Ajustement, zoom, gabarit de taille, transparence, bordure, effet d'ouverture et fermeture, smooth move, statut. Par exemple, sélectionnez le layer C. Sélectionnez le menu Layer, appuyez sur Enter, sélectionnez Size Templates, appuyez sur Enter et sélectionnez Full Screen. Chargez un preset. Les 8 presets du Saphir peuvent être rappelés à tout moment pendant votre show. Une fois votre preset sélectionné, appuyez simplement sur le bouton Take pour voir le résultat sur l'écran de programme. Capturer des frames. Pour capturer une frame, affichez le contenu que vous souhaitez sauvegarder sur l'une de vos sorties, à la résolution souhaitée. Vous pouvez également utiliser le bouton Freeze si vous le souhaitez. Appuyez sur le bouton Exit menu, sélectionnez Frame Logo, appuyez sur Enter, puis sélectionnez Record Frames, appuyez sur Enter et sélectionnez un numéro de frame, puis validez avec Enter. Appuyez sur Exit menu, sélectionnez Frame. La capture de frames peut être réalisée uniquement selon les conditions suivantes. La capture peut se faire depuis l'écran de programme ou de Preview. La disparition des frames ou logos affichés sur les sorties Preview et Programme est normale durant la sauvegarde. Capture de logo. Comme pour la capture de frame, pour capturer un logo, affichez le contenu que vous souhaitez utiliser sur le programme ou le Preview. Appuyez sur Exit menu, sélectionnez Frame Logo, appuyez sur Enter, sélectionnez Record Logo, appuyez sur Enter, sélectionnez Post Size Adjust, appuyez sur Enter à nouveau,
Ajustez les réglages de position taille en utilisant le bouton rotatif. Validez toujours avec le bouton Enter. Puis sélectionnez Store, appuyez sur Enter et sélectionnez un logo, puis validez à nouveau avec Enter. Notez que les logos peuvent également être équeillés. Pour plus de détails, merci de consulter le manuel utilisateur. QuickFrame. Pour configurer la QuickFrame par la face avant, accédez au menu en appuyant sur Exit Menu, validez avec Enter, sélectionnez Screen et accédez au réglage d'écran. Sélectionnez QuickFrame, appuyez à nouveau sur Enter, sélectionnez la frame que vous souhaitez affecter à la QuickFrame, appuyez sur Enter. À tout moment durant votre show, vous pouvez appuyer sur le bouton QuickFrame en face avant afin d'afficher la frame précédemment paramétrée. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction. Activez cette fonction est sans risque. Vous ne perdrez pas vos presets. Pour plus de détails, merci de consulter le manuel utilisateur du Saphir, disponible sur notre site www.analogway.com. Connectez-vous et restez informés sur Facebook, Twitter et YouTube.